Je suis Ahlam Bouddin. Bienvenue sur mon tutoriel qui va être consacré à ERP-CRM Dolibar. On commence par installer Dolibar. Il faut savoir qu'il y a deux manières pour l'installation, soit avec PHP MySQL, et dans ce cas, on va télécharger le dossier qui contient les fichiers Dolibar. Sinon, il y a une autre manière beaucoup plus simple en utilisant Dolibar Installer. C'est l'installateur pour Windows. Moi, je vais utiliser la première méthode puisque j'ai déjà le Web Server. Et si vous préférez la deuxième méthode, vous pouvez lire le tutoriel sur le site de Dolibar. On commence par télécharger Dolibar. Voici le site officiel de Dolibar. Cliquez sur téléchargement. Voilà, on va cliquer ici. Et voilà, on choisit le Dolibar ERP CRM. Puis on choisit la dernière version. Et maintenant on va télécharger l'archive. Moi j'ai déjà téléchargé ce dernier. Maintenant on va l'extraire ici. Voilà. Dolibar c'est un logiciel, c'est un ERP très simple à utiliser. C'est très simple dans l'installation, dans la configuration, dans la manipulation. C'est un logiciel qui est consacré à les petites et moyennes entreprises. Et voilà, on va attendre l'extraction du dossier. Et voilà le dossier de Dolibar. Maintenant, j'ouvre le Web Server. Maintenant, j'ouvre le Web Server. Puis le dossier www. Donc voilà. Donc voilà, lui placer le dossier Dolibar dans le dossier www. On va attendre un petit peu. Et voilà. Maintenant, j'ouvre le PHP MyAdmin pour créer la base de données. Nouvelle base de données. Le nom de la base de données. IFG. Créer. Voilà, la base de données est créée. Et j'en place sur le dossier Dolibar. Puis htdocs et je commence l'installation. Voilà, ici c'est la langue. Étape suivante. Voilà,
tout va bien. On va passer à la première installation. Démarrer. Voici le chemin est là. C'est le nom de la base de données. Ici, je laisse tout ça. Puis, c'est le login, l'identifiant. C'est route. Et il n'y a pas de mot de passe. Étape suivante. C'est le fichier de configuration. Étape suivante. Cette étape prend assez de temps. Il faut attendre. Voilà, il me dit que tout va bien. Étape suivante. La création de l'utilisateur admin, puis le mot de passe. Bon, je vais mettre admin aussi pour le mot de passe. Et voilà. Et voilà, la création d'admin réussie. Accéder à Dolibar. Voici l'interface pour ce login. Et voilà, il est bien installé Dolibar. On va passer maintenant à la configuration, puis à l'utilisation. Maintenant, c'est la configuration, c'est-à-dire comment réaliser le paramétrage. On commence par les informations de la société. Voici les champs, les informations sur la société institution. Ici, on a les identifiants réglementaires, les informations sur l'année fiscale, la gestion TVA, etc. Cliquez sur modifier. Voilà. Ici le nom de la société, l'adresse. Vous pouvez saisir l'adresse comme vous voulez. Le code postal, la ville, pays, téléphone, ici les mails, on va sélectionner un logo. Voilà.
ici, pour le capital, on va saisir 100 000. La forme juridique, l'identifiant professionnel numéro 1, c'est 1, 1, 2, 2, ainsi de suite. Pas obligatoire. Le numéro de TVA, c'est 20% au Maroc. Et enregistrer. Et voilà la fiche des informations de la société. Maintenant, je passe au module. Je clique. Je vais activer tous les modules qu'on va utiliser. Je commence par le module tiers pour la gestion des clients. Voilà, on va cliquer ici pour l'activer. Après, les prospects. Pour les propositions commerciales, c'est la gestion des devis, commande client. Et je vais activer aussi le module qui gère les fournisseurs. Les produits aussi, ça c'est important. Et lorsqu'on active un module, un menu en haut s'ajoute. Il nous donne l'accès aux fonctionnalités du module, listées dans un menu à gauche. La page d'accueil d'Olibar. Voilà, la page d'accueil d'Olibar présente un tableau de bord pour l'ensemble des activités réalisées. Il dépend au module activé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on active un module, des éléments vont être ajoutés dans ce tableau. Il est aussi possible de le personnaliser. Maintenant, on va créer un utilisateur et on va lui attribuer des droits. En effet, Dolibar gère les rôles des personnes ayant accès au logiciel. Alors, ce sont les utilisateurs internes, c'est par ici, utilisateur et groupe, et nouvel utilisateur. Voici le formulaire à remplir. Les champs obligatoires sont en gras, tels que le nom, le login et le mot de passe. Voilà, le nom, le login, c'est le nom qu'on va utiliser pour accéder à l'application. Je vais vous mettre aussi Ahlam.
Le mot de passe, c'est généré automatiquement. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, est-ce que c'est un administrateur ou non? On laisse la valeur à non. C'est un simple utilisateur. Puis, je clique sur créer l'utilisateur. On va maintenant définir les permissions. On clique sur permission utilisateur. Voici la liste des permissions. Chaque module installé a ses propres permissions. Voilà, la coche verte indique qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Et pour permettre l'accès à une fonctionnalité, je clique sur le signe plus. Et pour l'enlever, on clique sur moi. Par exemple, on va dire que cet utilisateur n'aura droit que de voir la liste. Voilà, la liste des tiers. C'est tout. Là, j'enlève tous les autres. Voilà, par exemple, on va enlever ça. Voilà. On va enlever tout. On va laisser consulter les tiers. Voilà. C'est très simple, comme vous voyez. Et voilà, on a terminé. On a laissé juste consulter les tiers liés à l'utilisateur. On va voir qu'est-ce que ça donnait. Je me déconnecte. Pour se connecter avec le compte qu'on vient de créer. Donc, voilà, vous pouvez voir que je ne peux plus accéder au menu produit. Et dans le menu tiers, il y a seulement une seule fonctionnalité activée, liste des prospects et liste des clients. Voilà. On peut aussi associer à l'utilisateur une interface, mais je dois tout d'abord me connecter en tant qu'administrateur. Admin, interface. Voilà. Utilisateur. Cliquez sur l'utilisateur. Voilà. Interface utilisateur. Voilà, on clique sur utiliser valeur personnalisée. Modifier. Tout d'abord modifier. Et utiliser valeur personnalisée. Puis on va choisir une interface parmi ces 5 interfaces. Par exemple, on va choisir cette interface et enregistrer.
des connexions. Je me connecte en tant qu'utilisateur. Et voilà l'interface. Maintenant, on va voir comment utiliser le module tiers, qui est un module, de base. Ce module permet de gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. Il est aussi un module indispensable pour d'autres modules. Et pour pouvoir travailler avec ce module, on doit tout d'abord l'activer dans la partie configuration, module. Donc, je vais désactiver tous les modules sauf tiers. Voilà. Comme vous voyez, j'ai seulement ce menu dans le haut. Bon, je vais activer aussi le module fournisseur. Et maintenant, j'aurai le lien vers la partie qui gère les fournisseurs. Voilà le module tiers. Ici, pour créer un nouveau tiers, bien pour lister les prospects, la liste des clients, nouveaux clients. Et voilà, ici on a les contrats et les adresses. Ici, pour faire les recherches sur les tiers. Par exemple, je vais cliquer sur Nouveau tiers. Alors, on remplit le formulaire. Tout d'abord, le type de tiers. Soit que c'est une société, association, bien individu privé. Puis le nom du tiers. Un tiers. Après le nom du tiers, on va choisir ce que c'est un prospect ou bien un client. Et si c'est un fournisseur, on va cliquer sur ni client ni prospect. Voilà, je choisis. Bon, je vais dire que c'est un client. Est-ce que c'est un fournisseur? Bien sûr que non. Tous les autres champs ne sont pas obligatoires. Les champs qui sont obligatoires sont en gras. Enfin, créer tiers. Le client est créé. Voici la fiche tiers. Chaque angle de ces angles donne des informations. Par exemple, fiche joint, on peut joindre des fichiers à ce tiers, tels que les images ou bien des pièces d'identité. Et là, c'est le suivi, c'est-à-dire la date de création, la date de modification, créée par qui et modifiée par qui. Et voilà.
vous pouvez soit modifier le tiers et soit le supprimer. Et vous pouvez directement créer un tiers en cliquant dans le menu à gauche sur nouveau client ou bien nouveau fournisseur. Maintenant, je vais créer un fournisseur et je vais cliquer sur nouveau fournisseur. J'ai rempli les champs. Comme vous voyez, j'ai déjà des champs remplis. Remplis par défaut, créer. Voici les informations. Voici les informations sur fournisseur. Bon, si je veux voir la liste des tiers, je clique sur liste client. J'ai un seul client. Voilà, pour associer un utilisateur à un tiers, vous allez voir que c'est très simple. J'ouvre la fiche du client, puis commerciaux ici, et voilà, on clique sur ajouter pour ajouter l'utilisateur aux commerciaux. Voilà. Et voilà, on a terminé cette partie. Maintenant, on va voir le dernier exemple. C'est le module produit et stock. On va voir comment gérer les produits de la société en utilisant le module produit. Ce module permet de gérer un catalogue du produit, tout simplement. On commence par activer le module produit. Voilà. Un menu est ajouté en haut. J'ai deux fonctionnalités, soit créer un produit ou bien lister. Je vais créer un nouveau produit. Et voici la formulaire. Les champs obligatoires sont référence, le libellé, c'est l'état. Est-ce que le produit c'est en vente ou bien en achat ou bien les deux. Je laisse la valeur par défaut. Puis je vais préciser le prix de vente. Le prix de vente minimum. Et le taux de TVA, comme vous savez tous, au Maroc, c'est 20%. Cliquez sur créer. Et voici la fiche du produit. Ici, les informations générales du produit. Et ici, ces onglets, prix de vente pour le client. Et ici, le prix d'achat chez un fournisseur. J'ajoute le prix d'achat pour ce produit
chez le fournisseur qu'on a créé précédemment. J'ai choisi dans la liste référence du produit chez le fournisseur. Et la quantité minimum achetée, c'est 1. Et le taux de TVA, c'est 20%. Le prix de la quantité minimum, on va saisir 60. Puis enregistrer. Et voici le prix chez le fournisseur. Puis l'onglet photo pour ajouter les photos des produits. Ajouter photo. On va choisir la photo. Voilà. Vous pouvez aussi voir les statistiques liées à ce produit pour voilà. Et pour lister le produit, je clique sur liste dans le menu à gauche et voici la liste. On peut faire une recherche de produits ici par son référence et son livret. Et voilà, on a terminé le module. Ce que je veux faire maintenant, c'est activer le module stock. C'est un module qui permet de suivre l'état de stock de chaque produit. Je commence par activer le module. Voilà, je vais activer le module stock ici. Voilà, je clique sur le menu produit. Un menu stock est ajouté à gauche. Voici d'autres fonctionnalités. Donc, la première chose à faire, c'est créer un entrepôt. Je clique sur Nouvel entrepôt. Une seule information est obligatoire. Voilà. Et voici la fiche entrepôt. Maintenant, pour allouer un stock au produit, on doit ouvrir la liste des produits et dans l'onglet stock, voilà, on va choisir notre produit et dans l'onglet stock, je clique sur stock et j'ai la liste des quantités dans le stock. Voilà, corriger le stock. Je choisis l'entrepôt, puis le nombre de pièces. Je vais mettre
mettre 100 et enregistrer. Et voilà, comme vous voyez qu'il y a le produit avec la quantité 100. Et voilà, on a terminé. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à l'aimer. Et merci.